Bonjour Gérard. Bonjour Damien. Votre 12e film, déjà 12, comme le temps file, C'est atroce. sort mercredi prochain. Il s'intitule Le Petit Piaf. J'imagine que celui-là, vous étiez impatient parce qu'il était tourné il y a 2 ans. Oui, il était terminé il y a presque un an et il fallait attendre son tour parce que pendant le... il y a eu un truc qui s'appelle le Covid. Là, les cinémas étaient fermés, mais on continue à tourner un peu. Donc il y a beaucoup de films. Puis je trouve ça très bien qu'ils sortent là pour les fêtes. Parce qu'il a une petite tonalité Noël, on est oui, d'accord. Le mec dit non, c'est un film Walt Disney. C'est-à-dire que c'est un film qui fait du bien, quoi. Je trouve que c'est Comme une petite fable. Il y a de ou la un musique, conte. c'est une fable. Il y a de la musique, il y a du rire, et puis il y a la larmichette à la Comme fin. toujours chez Gérard Jugnot. Oui, pas toujours, mais là, Oh, celui-là, il y a souvent la petite larmichette quand même. Oui, Ils sont attachants, vos personnages. Oui, je crois qu'il y a, il y a de l'humanité, comme on dit. Exactement. Bande annonce, regardez. Nous sommes heureux de vous annoncer. Alors Yes Star Kids, me voilà. Il est prêt. Star Kids, d'émission de télé. C'est magnifique ça, mon amour. Mon petit rossignol va passer à la télé. Mamie, les auditions, c'est dans un mois. Il te faut un coach. Pierre Leroy, c'est une méga vedette. Un de montre le son, monte la voix. Sérieux, mais ils chantent des trucs de vieux. Mon acouphène, merde. Autant pour moi. Monsieur Leroy, Quoi? il a un don de ouf. Il chante comme un dieu. On vous a choisi comme coach. Et on n'a personne d'autre. Bon, allez, terminé, dors. Je sais que vous êtes gentil. Avec vous, Nelson, il peut gagner. Une chance. Je lui donne une chance. Bouge ton nez. Suffit pas d'avoir une voix. Allez, vas-y. Faut transmettre de l'émotion. Règle numéro 1. Comment l'idée vous est venue de ce film, le scénario? On m'a apporté un sujet avec Marc Lavoine, qui était déjà, donc j'étais ravi de tourner avec Marc, que je connaissais un petit peu, que j'adore, et comme acteur, comme chanteur bien sûr, mais comme acteur, il est épatant, et dans le film, il est formidable. Et puis le petit Sohan qui avait gagné Voice Kid. Et donc, avant même que Marc n'ait été choisi comme coach dans The Voice, c'était une histoire comme ça d'un petit garçon qui a une passion et qui va demander, avec ses petits amis qui sont orphelins, qui vont essayer de le pousser, qui vont demander conseil à un type qui est le moins adapté à ça, puisque lui, il a perdu cette passion de... Oui, c'est-à-dire que lui, il est un peu has-been, j'aime pas ce mot, mais il est un peu sorti des circuits. Oui, il a fait un tube, ça. il rame, et donc grâce à cette rencontre, le petit va lui communiquer sa passion, il va retrouver l'envie. C'est-à-dire qu'au départ, tout commence très mal. Il y a des orphelins, le petit a du mal avec sa maman. À côté Oliver Twist. Oui, moi, mon hôtel qui accueille ce chanteur est hypothéqué. Lui, il n'a plus du tout l'envie d'avoir envie. Non, mais grâce à l'humanité, à la comédie, puisqu'il y a des choses très drôles dans le film, et surtout la musique, tout ça va se remettre d'aplomb. J'aime bien faire les films où ça se répare, où on répare un peu les âmes, les gens, parce que dans la vie, c'est pas comme ça. Donc, la vie, elle est dure. Oui, donc c'est pour ça que j'ai mis au début « Il était une fois dans l'île de la Réunion », qui est un personnage très important dans le film. Et en ce moment, ça fait du bien de voir, j'y étais il y a 15 jours, il faisait 30 degrés quand je suis arrivé à Paris, c'est un petit choc. Choc thermique. Petit choc. Dites donc, on a une photo de vous, gamin. Vous rêviez pas d'être chanteur avec votre guitare, vous, cher Gérard? Est-ce que vous ne rêviez pas d'être le petit garçon du film? Pas chanteur, mais en tout cas... Vous grattiez pour de vrai ou c'est pour de faux, là? Je ne sais pas pourquoi j'ai cette photo, et tout le monde me la ressort. Je crois que c'est ma sœur qui avait cette guitare. Et moi, j'ai dû faire 3 accords, mais je n'ai jamais été très fort. Je faisais « C'est une poupée qui fait non, non, non ». Je crois que c'est assez facile. J'aurais été ravi de chanter du Bob Dylan, mais ça non plus. Non, mais je rêvais sans doute de faire un métier artistique. En tout cas. Et c'est pour ça que je me retrouve un petit peu dans ce petit garçon gamin, qui rêve. Pour lui, c'est chanter, c'est sa vie. Oh, et moi, faire le club, c'est encore vous, là, regardez. Oui, il était mignon. Vous étiez très beau. Avec cette très jolie perruque. Oui, et un beau nœud papillon. Gérard, je me suis amusé à ressortir quelques-uns des films que vous avez réalisés, vos succès. Vous me dites d'un mot le souvenir que vous en gardez en tant que réal, ok? Une époque formidable, 1991. Je crois que c'est un film important. C'est un de mes préférés, paparenthèse, je vous donne mon avis. Mais oui, c'est un film très difficile à tourner, parce que justement, on tournait dans le froid, et je crois qu'une nuit, il est tombé à moins 17. Donc, vous voyez, oui, donc vous avez vraiment froid pour de vrai. J'avais plus à jouer. Oui, c'est sûr. Ça, j'ai ce souvenir-là. Et puis, une belle rencontre avec Boranger et Tiki, qui n'est plus là et que j'adorais. Ouais. Monsieur Batignolles, 2002. Là, on parlait d'humanité, alors là aussi. Oui, ça, c'est un très beau souvenir. Je crois que c'est un facile le tournage ou... Plutôt, oui. C'était assez beau, ce qu'on a tourné dans le Jura et à Paris. Non, c'était
une belle aventure qui était produite par Farrugia. C'est un bon souvenir. Je crois que c'est un film bien arrondi. Et c'est aussi une rencontre toujours avec le même scénariste de l'époque, qui était Philippe Lopez-Curval. Meilleur espoir féminin, je trouve qu'il y a pas mal de similitudes avec le film là qui sort, Le Petit Piaf. Oui, puisque ça pourrait le s'appeler gamin Meilleur rêve de- espoir masculin. Voilà, ouais. le gamin, là, le petit Soigne, il rêve de devenir chanteur et Bérénice Bejo, elle veut être. Et ça se passe mal avec, Comédienne. avec le père. Là, c'est la mère. C'est la mère. Oui, il y a quelque chose. C'est un film que j'ai écrit avec Isabelle Mergo, que j'aime beaucoup aussi. Mais c'est avec aussi Bérénice Bejo, qui est devenue ce qu'elle est. Évidemment. Vous n'aviez donc pas une perruque, mais un complément capillaire, c'est ça? Un substitut. Un substitut capillaire. Un Cette substitut réplique, capillaire, elle est restée gravée, elle me fait beaucoup rire. Et d'un mot, alors, votre premier film, Pilot Simple Flic, 84. Oui, oh la vache. Et j'ai revu l'autre fois un petit bout et j'ai trouvé ça plutôt Mais pas c'était mal. pas si mal. Hein, Non, ouais, je suis hein. content de faire des films qui se tiennent bien. J'aime bien l'idée de faire des films de garde, comme Le Vin. Quoi. Qui vieillissent bien. Qui Ouais, mais est-ce que vieillissent ça se bien. décide, ça, Gérard? On essaye en tout cas, mais on n'en sait rien. On essaye de faire le mieux qu'on peut, mais j'ai Ouais. la chance, plus les films que j'ai fait avec mes camarades, ou films comme Les Choristes aussi, le film de Christophe Baratier, ouais. avec qui je viens de retourner. Il y a aussi un petit cousinage, quoi. Bien sûr. Ce côté, c'est la force aussi de la musique et de la chanson. Moi, j'adore les chansons parce que dans une chanson, on s'adresse souvent avec des mots assez simples Ouais. et on dit des choses vraies. Ça peut paraître mineur, mais ils trouvent très vite leur majorité, ces films.